À cause de l'initiative de rajouter des métros à Montréal, des stations supplémentaires, on va densifier à peu près 14 000 logements. Juste ces deux projets-là, on voit 15 000 logements supplémentaires qui vont se rajouter dans l'est de Montréal. Bonjour, ici Thierry Samuel de PMML. Nous sommes rendus au 4e quart de 2023. On a une été très occupée en termes de multilogement, des belles transactions immobilières qui sont dans un pipeline, mais on sait que les financements sont excessivement longs en ce moment. Je peux vous dire que Montréal performe toujours. Et aussi, je voulais vous emmener aujourd'hui une perspective de marché à moyen terme pour vous montrer quels sont les secteurs chauds à Montréal. Où est-ce qu'il faudrait acheter? Où il faut transiger? C'est quoi la logique derrière nos transactions immobilières pour la prochaine année? Qu'est-ce que font les compétiteurs? Qu'est-ce que font les fonds d'investissement privés, les plus gros propriétaires en ce moment? Pour vous donner une idée à quel endroit il faut amener votre business dans les prochaines années. Derrière moi, j'ai la carte de l'île de Montréal. J'ai choisi de vous montrer le secteur Est pour commencer. Donc, vous voyez le centre-ville de Montréal qui est ici. Vous voyez également le Mont-Royal qui est de ce côté-là. Pour ceux qui connaissent les secteurs déjà en développement, bien, vous avez toute la pôle ici, dans ce coin-là, Angus, qui est en développement en ce moment, là, avec la densité qui se fait là. Très peu de terrain disponible à Rosemont. Une belle densification de ce côté-là. Une autre densification que vous connaissez très bien, qui a été fortement publicisée. Puis pour ceux qui utilisent le pont Jacques-Cartier, qui sont informés sur ce qui se passe au centre-ville, vous le savez que Prével est en train de développer tout le site ici près du pont Jacques-Cartier et également il y a du macro-développement qui se passe du côté du site Molson et du côté également du site de Radio-Canada qui est en train de se faire repositionner en ce moment. Donc, à ça, rajoutons, pourquoi pas pendant qu'on y est, Griffintown ici qui est en hyperdensification et de ce côté-là, South Village qu'on ne voit pas sur ma carte mais qui est en hyperdensification en ce moment. C'est ce qui est déjà projeté pour Montréal. Mais maintenant, lorsque le gouvernement municipal fait son étude de marché aujourd'hui par rapport à Montréal et décide où est-ce qu'on va densifier différents sites, on regarde maintenant des plans d'ensemble. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les sites interconnectent entre eux. On veut avoir un transport facilité de la population. On va fortement encourager le transport public, le transport en vélo et le commerce artériel de quartier. C'est ce qui est projeté en ce moment. Maintenant, où vont se retrouver nos logements? Bien, déjà, en ce moment, on sait qu'avec la ligne de la projection de la ligne bleue à Montréal, donc on rajoute des stations de métro sur la ligne bleue, qui va avoir une surdensification près des stations de métro. Donc, si vous regardez ma carte et vous allez du côté de Anjou ici, là, complètement ici, au nord-est de la ville, une hyperdensification qui va avoir lieu dans ce coin-là. La densification va commencer au métro Saint-Michel, où on projette déjà rajouter environ 3000 logements. Donc, la ville projette donner des permis pour à peu près 3000 logements dans ce coin-là. Et on a d'autres stations de métro qui vont aller jusqu'à Anjou, donc jusqu'à près de l'autoroute du tunnel, au fait, de l'autoroute qui se rend au tunnel et de toute la voie nord-est qui se trace près des galeries d'Anjou, le hall d'Anjou, on parle de développer le hall d'Anjou. Dans ce coin-là et dans toutes les stations de métro confondues sur la ligne bleue, on calcule rajouter 14 000 logements. 14 000 logements, faites-vous une idée, en moyenne, peut-être 28 000 personnes en population qui vont se rajouter dans ces secteurs-là. Aussi, on projette actuellement densifier près du Stade olympique. Donc, le Stade olympique, il est où sur la carte? Voyons, je ne le vois pas. Le Stade olympique est ici. Bon, le Stade olympique est là. Une densification qui a lieu actuellement près du Stade olympique dans le quartier industriel qui est immédiatement à l'est. Vous allez voir très près du métro des tours en train de se faire construire dans un paysage très industriel, près de l'usine de pommes, près aussi de l'usine de Coca-Cola qui est là, etc. Des terrains en train de se faire hyper densifier. Également, il y a un projet qui est prévu sur Hochelaga, qui est un petit peu plus ici du côté sud de Montréal, toujours dans l'axe Oma, près du Stade olympique, pas très loin de Vio, où est-ce qu'on projette rajouter près de 1000 unités de logement sur un seul site, des espaces parcs, une garderie, 30 000 pieds carrés d'espace commercial qui vont se faire rajouter. Donc, d'ores et déjà, seulement avec 2 projets, un mis de place en avant par un entrepreneur et un promoteur sur la rue Hochelaga, on sait qu'il va y avoir 1000 logements. À cause de l'initiative de rajouter des métros
à Montréal, des stations supplémentaires, on va densifier à peu près 14 000 logements. Juste ces deux projets-là, on voit 15 000 logements supplémentaires qui vont se rajouter dans l'Est de Montréal. Je vous parle de l'Est de Montréal parce que ça fait longtemps qu'on vous met de l'avant que c'est un secteur qui est sous-densifié. Les premiers points qui vont être développés à l'Est de Montréal, c'est tous les points qui vont être près des stations de métro et près des transports, près du parc olympique. Maintenant, on va mettre des logements qui vont être très chers au pied carré en location. On va mettre des logements neufs, dans des tours souvent en béton, dans des projets mixed-use, où est-ce qu'il y a beaucoup de commerces artériels des quartiers qui sont là, des services qui sont offerts à la population. Les gens vont payer très cher pour leur logement. Ça laisse pour les propriétaires immobiliers qui ont déjà des immeubles dans le secteur ou qui veulent faire des acquisitions ou qui veulent vendre dans le secteur, ça laisse toute l'opportunité de créer d'autres logements, d'améliorer des logements existants et de segmenter son offre au marché pour offrir différentes catégories d'actifs à des locataires. On va avoir des logements à 2 000 par unité, on va avoir des logements à 1 700 par unité, on va en avoir à 1 500, on va en avoir à 1 300. À quel endroit voulez-vous situer votre business à travers cette gamme de produits-là? Où est-ce que vous pouvez amener vos immeubles? Les acquéreurs, qu'est-ce que vous pouvez développer comme valeur supplémentaire aux immeubles? Les vendeurs, qu'est-ce que vous pouvez vendre au marché en offrant cette opportunité-là à des acheteurs qui vont payer le bon prix pour vos produits? Donc, il faut se poser la question. Autre secteur chaud maintenant, parlons de Ville-Saint-Laurent. Pour ceux qui connaissent Ville-Saint-Laurent, un secteur très multiethnique. À ça, je vais rajouter Antique, Ville-Saint-Laurent-Antique, près des axes de la 15 et de l'autoroute 40. Ville-Saint-Laurent a une particularité, il y a eu beaucoup d'immeubles en béton construits à Ville-Saint-Laurent et actuellement, il y a une forte demande pour la clientèle dans ce secteur-là. Vous avez une ligne de train qui passe par là, des gares de train qui permettent aussi un déplacement rapide à travers différents axes de Montréal pour se rendre notamment aux lignes de métro, mais également à une proximité de Laval qui est intéressante pour les gens qui veulent habiter sur l'île de Montréal, mais qui doivent travailler à Laval ou doivent transiter vers le nord. Donc, Ville-Saint-Laurent, une hyper-densification qui va avoir lieu dans les prochaines années et aussi une forte demande des fonds d'investissement privés, des REIT, pour acquérir des immeubles en béton de ce côté-là de la ville, Antique, Ville-Saint-Laurent, etc. D'ailleurs, à Antique, je vois des transactions immobilières qui se passent en ce moment pour les vendeurs qui ont déjà des produits, qui pensent vendre. C'est peut-être un bon moment. J'ai vu des transactions immobilières avec 30 000 d'écart se faire par porte dans ce coin-là dans les derniers mois. Donc, imaginez-vous des voisins presque immédiats qui vendent à des différences de 30 000 de la porte. Il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. C'est définitivement un secteur chaud. Autre point que je veux vous partager, c'est les changements de zonage. Surveillez les changements de zonage dans certains secteurs. Je pense notamment à Laval. Je pense à tout le secteur près du super hôpital à Montréal. Les changements de zonage vous permettent d'hyper-densifier dans certains coins. C'est sûr qu'un changement de zonage vient avec certaines restrictions, mais il faut voir c'est quoi le potentiel pour vous à court moyen terme. Donc, là-dessus, on va se suivre dans un prochain rapport où est-ce que je vais vous expliquer les autres secteurs chauds de la province de Québec. Mais sur ce, je vous souhaite un franc succès et on se voit très, très bientôt.